Si on regarde cette relation, on voit que le poids d'un adulte varie en fonction de sa taille en centimètres. Donc, on voit qu'il y a une tendance qui augmente. Donc, au fur et à mesure que la taille de la personne augmente, donc le plus grand que tu es, on dirait qu'il y a une tendance que le poids est aussi plus grand. Alors, on dirait qu'il y a une relation entre ces deux quantités. On peut regarder une autre relation. Donc ici, on voit la température en degrés Fahrenheit en fonction de la température en degrés Celsius. Donc, on voit qu'au fur et à mesure que la température en degrés Fahrenheit augmente, la température en degrés Celsius augmente aussi. Alors, ces deux exemples de graphiques sont des exemples de relations. En mathématiques, une fonction est un type de relation. C'est une relation spéciale. Donc, c'est une relation lorsque la variable indépendante est associée à une et une seule valeur de la variable dépendante. Si on regarde ça de plus près, ce que ça veut dire, c'est que chaque valeur de x est associée à une seule valeur de y. Et on se souvient que la valeur de x, ça c'est notre entrée de la fonction ou input en anglais. Et puis la valeur de y, c'est la sortie de la fonction ou output en anglais. Donc, par exemple, si je regarde quelle est f de 1, la valeur de y quand x égale à 1, ce serait 2. F de 2 égale à 3. F de 7 est aussi égal à 3. Mais pour chaque entrée, pour chaque valeur de x, il y a seulement une valeur de y possible. Donc, c'est la définition d'une fonction. Pour chaque valeur de x, il y a seulement une valeur de y possible. Selon cette définition, laquelle des deux relations suivantes n'est pas une fonction? Tu peux appuyer sur pause pour y penser. Alors, cette relation ne serait pas une fonction parce que si on regarde ici, quand j'ai une hauteur ou une taille de 158 cm, il y aurait deux valeurs possibles pour un poids. Donc, j'aurais peut-être un poids d'environ 55 kg ou j'aurais peut-être un poids de environ ici 61. Si on regarde, à peu près ça, à peu près 61 ici. Donc, pour chaque valeur de x, ici j'ai une valeur de x où j'ai deux valeurs de y possibles, donc ceci n'est pas une fonction. Une façon facile de déterminer si une relation est une fonction à partir du graphique, c'est en faisant ce qu'on appelle le test de la droite verticale. Donc, je peux imaginer une droite verticale, ici ma ligne bleue, et si je la passe à travers le graphique, si elle frappe plus qu'un point en même temps, comme par exemple ici, c'est parce que ce n'est pas une fonction. On peut voir ici un autre exemple du test de la droite verticale. Donc, le graphique à gauche, on voit que ce n'est pas une fonction parce que pour quand x égale à 3, on a deux valeurs possibles de y. Donc, si on fait le test de la droite verticale, la droite coupe ce graphique en 2 points, donc ce n'est pas une fonction. Pour la parabole qui est à droite, on voit que si je passe une droite verticale à travers le graphique, elle ne va jamais croiser plus qu'un point. Alors, c'est une fonction. On peut représenter les fonctions de différentes façons. On peut la représenter par une équation, un graphique, une table de valeurs ou un ensemble de couples. En d'autres mots, c'est une série de coordonnées. On va regarder quelques exemples. Donc ici, est-ce que c'est une fonction? Puisqu'on a un graphique, on peut utiliser le test de la droite verticale. Donc, si je passe une droite verticale à travers mon graphique, on peut voir qu'à certains moments, comme par exemple ici, la droite verticale croise ma fonction en plusieurs points. Donc, 3 points ici. C'est parce que pour quand x est égal à moins 1, j'ai 3 valeurs possibles de y. Alors, ce n'est pas une fonction. Si on regarde ce deuxième exemple d'un graphique qui est représenté, ou d'une fonction qui est représentée graphiquement, est-ce que c'est une fonction? Alors, encore une fois, en faisant le test de la droite verticale, on voit que cette droite verticale va toujours croiser seulement un point, peu importe où est-ce qu'on est
à travers notre graphique, alors c'est une fonction. Si on regarde cette relation qui est représentée par un tableau de valeurs, je vous laisse réfléchir. Tu peux appuyer sur pause. Est-ce que c'est une fonction? Alors ici, puisque je n'ai pas le graphique, j'ai seulement un tableau de valeurs, il y a deux choses qu'on peut faire. On peut aller tracer le graphique pour regarder ou on peut tout simplement inspecter. Donc ici, je peux voir qu'il y a toujours une différente valeur de x. Alors, on sait que c'est une fonction parce que pour chaque valeur de x, on a juste une valeur de y possible. Ce n'est pas nécessaire, mais si on voulait, on pourrait placer ces points, donc le point 2, 3, le point 3, 3 et ainsi de suite. Et puis on verrait avec le test de la droite verticale qu'une droite verticale ne touchera jamais 2 points en même temps. Alors, c'est une fonction. Prochaine question. Est-ce que c'est une fonction? Appuie sur pause. Alors, tout simplement, en regardant le tableau de valeurs, on peut voir que non, ce n'est pas une fonction parce que quand x égale 2, f de x va être égal à 3. Donc, f de 2 peut être égal à 3 et f de 2 peut aussi être égal à 4. Donc, ce n'est pas une fonction. Pas nécessaire, mais si on voulait, on pourrait faire un graphique. Alors, si on plaçait nos 4 points en faisant le test de la droite verticale, on verrait ici qu'une droite verticale touche 2 points en même temps. Donc, ce n'est pas une fonction. Puisque pour une valeur de x, il y a plus qu'une valeur possible pour y. Alors ici, on a une série de couples ou un ensemble de couples. Donc, ce sont les coordonnées de 4 différents points. Est-ce que c'est une fonction? Appuie sur pause. On se souvient qu'un couple est représenté sous la forme x, virgule, y, entre parenthèses. Donc, ceci, par exemple, représente le point 1, 22. Je le placerai comme ça sur un plan cartésien. Alors, juste en observant ou en inspectant, on voit ici que chaque valeur de x est différente et donc aura sa propre valeur distincte de y. On peut déterminer donc que c'est une fonction. Encore une fois, ce n'est pas nécessaire, mais si on allait placer ça sur un plan cartésien, on pourrait voir que si on faisait le test de la droite verticale, elle ne toucherait jamais plus qu'un point en même temps. Et comme dernier exemple, détermine si cette relation est une fonction ou non. Tu peux appuyer sur pause pour réfléchir. Alors, pour cet ensemble de couples, on voit que ce n'est pas une fonction. Quand x égale 1, on a 2 valeurs possibles de y, donc ce ne serait pas une fonction. On peut le déterminer juste en inspectant, ou si on voulait, on pourrait placer nos points sur un plan cartésien, puis on verrait ici, quand x égale 1, si on faisait le test de la droite verticale, on pourrait voir qu'elle touche 2 points en même temps. Alors, il y a plusieurs différents types de fonctions. Maintenant, tu sais comment identifier la différence entre une fonction et une relation. Donc, une relation peut être une fonction ou non. Les différents types de fonctions, donc tout ce que je vais vous montrer sont, oui, des fonctions. On a des fonctions polynomiales de degré 0. Il y a aussi des fonctions polynomiales de degré 1. Polynomiales de degré 2, donc c'est une fonction du second degré. On a des fonctions racine carrée. On a des fonctions exponentielles, des fonctions valeur absolue, des fonctions en escalier, des fonctions définies par partie, ce qu'on appelle des fonctions rationnelles, des fonctions logarithmiques, des fonctions trigonométriques, et il y en a d'autres aussi. Alors, ce que vous avez déjà vu dans vos cours précédents sont ces 3 types de fonctions. Alors, peut-être que tu ne savais pas, mais quand tu étudies à la droite en 9e année et en 10e année, et puis les fonctions du second degré en 10e année, ce sont des exemples de fonctions. C'est ce que tu as déjà étudié. Cette année, dans notre cours, on va étudier les fonctions du second degré, les fonctions exponentielles et puis les fonctions trigonométriques. Dans ce chapitre, on va étudier surtout les fonctions du second degré. Alors, c'est tout pour cette deuxième partie de la leçon d'aujourd'hui. Tu devrais maintenant savoir c'est quoi la différence entre une relation et une fonction. Donc, toutes les fonctions sont des relations, mais pas toutes les relations sont des fonctions.